Si le charmant funiculaire de Fribourg fonctionne à l'eau, celui d'Évian, lui, fonctionne pour l'eau. En réalité, il était conçu à une époque où l'automobile effrayait plus les animaux que les politiciens qui voyaient là une affaire fructueuse pour joindre les hôtels splendides ou royaux ainsi que les thermes par des touristes qui avaient suffisamment de ressources pour arriver, eux, à terme. Toujours est-il que si ce vénérable funiculaire pouvait parler, il relaterait que bien que sa restauration s'approche de l'origine, les maîtres d'œuvre du XXIe siècle n'ont respecté que l'époque de sa première rénovation si l'on tient compte de ces deux documents qui datent respectivement de 1910 et de 1969, date de sa dernière course, bien avant que l'on se décide à le remettre sur rail. Les stations, elles, ont conservé le charme de la belle époque, et les panneaux indicateurs nous rappellent le temps où l'on se donnait la peine de faire de belles choses. La dénomination funiculaire découle de funiculus, soit funi, qui se rapporte à la corde, et culus, qu'aucun dictionnaire ne précise. C'est à en perdre son latin. Un retour en 1898 nous apprend que c'était un tramway qui inaugura cette ligne à voie normale. Elle relia la première station actuelle à l'Hôtel Royal. Ce n'est donc qu'en 1913 que cette ligne fut prolongée aux deux extrémités pour recevoir le funiculaire que nous connaissons aujourd'hui. Après 33 ans de sommeil, les voitures reprirent leur va-et-vient et s'offrent au public au mois de juin 2002. Comme c'est gratuit jusqu'au mois d'octobre, je vous invite à y prendre place. Profitons de cette halte pour signaler que c'est à l'ingénieur Colère de Lausanne, à qui les Évianais doivent cette réalisation, que la ligne parcourt 749 mètres et 50 cm, cette précision est très importante, avec une pente de 11 à 22%. Et maintenant, en route. Le trajet se termine et le sens inverse, à pied ou sur les rails, s'impose. Sachez encore que c'est l'entreprise suisse Von Roll qui fut chargée de le construire et qu'à l'époque de son immobilité, il a été racheté par un citoyen helvétique pour un franc symbolique. Une anecdote qui ne manque pas de piquant, puisqu'un dénommé J.B. Lemoine le fit classer monument